Je m'appelle Dounia Dolbeck, je suis française basée en Belgique et ma pratique, elle se base sur la danse et la chorégraphie, mais elle est assez pluridisciplinaire avec du son, de l'art performance, des mots, de l'écriture et je travaille beaucoup à partir de l'improvisation. Donc de l'improvisation de mouvements avec de la musique ou en silence pour aborder plusieurs thèmes. J'essaie d'avoir une approche très différente dans chaque performance, d'avoir une palette de couleurs assez variée et je suis dans l'essai de beaucoup de choses. Donc à chaque fois avec une approche à la musique différente, une approche aux costumes différente. Mais au fil de mon travail, il y a quand même des lignes qui se dessinent de plus en plus. Je m'intéresse beaucoup aux bifurcations, aux alternatives, comment on sort du chemin, comment on peut ouvrir de nouvelles possibilités, comment on peut faire face à des contradictions aussi à l'intérieur de nous et les confronter, les faire se frotter les unes aux autres pour créer de l'hybridation. J'ai toujours beaucoup été attachée à l'écriture, aux mots. J'ai aussi fait une formation de sciences sociales en parallèle de ma formation en danse. J'écris aussi des articles. C'est quelque chose qui a de l'importance pour moi et c'est assez récent que les deux se rencontrent sur scène. J'ai commencé à faire un travail qui parlait de mon travail. Ça me permet aussi de raconter d'autres histoires que le corps ne peut pas raconter, même si je crois profondément au langage du corps et aux narrations qu'il peut porter. Mais parfois, je pense aussi qu'on a besoin de mots, d'autant plus dans un monde où il y a beaucoup d'images. Je crois en la poésie des mots. On nous apprend aussi dans les formations de danse qu'on ne peut pas parler, que le visage doit être neutre, que la voix ne sort pas. Et en fait, pour moi, c'est important de la faire sortir aussi en tant que jeune femme aujourd'hui, de continuer à s'exprimer sur scène avec des vrais mots. J'ai pas du tout de pratique dans le son, c'est venu de manière assez expérimentale. J'ai fait un projet sur la radio, donc j'avais 8 radios sur scène qui diffusaient en live. Et c'était un travail sur l'aléatoire, le risque, l'échec aussi, comment on peut se tromper, passer à côté. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur scène, c'est le moment présent. Le fait qu'il y a un moment qui n'est pas reproductible. Et la radio, c'était aussi ça, de moi me mettre en danger face à un objet inattendu, imprévisible. Donc c'est parti de là et c'était comme si j'étais DJ des radios sur scène, j'en avais beaucoup. Je les manipulais les unes les autres. J'ai travaillé avec une pédale loop aussi pour faire des mix avec la radio. Beaucoup de choses arrivent par la pratique. Sur scène, par l'improvisation, je performe aussi beaucoup l'improvisation. C'est une manière pour moi de continuer à chercher face à un public. Pas que seul entre 4 murs dans un studio. Ce projet avec les radios s'appelle Bande Passante. Réunissait assez toutes ces inquiétudes que j'ai parce que c'était une structure écrite, chorégraphique, mais avec ce son qui venait me percuter, me changer, me bouleverser à l'intérieur et qui m'obligeait en fait à être dans une réactivité permanente et dans un lien très direct avec le public qui découvrait en même temps que moi la bande son. C'était une façon de déhiérarchiser aussi ce rapport public-performeuse. On a beau préparer un spectacle au maximum, ça reste de l'art vivant et voilà, chaque soir c'est différent, chaque jour c'est différent. Pour moi, la chorégraphie, ça dépasse l'écriture du mouvement. C'est une écriture de l'espace et du temps. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, performer, c'est chorégraphier, parce qu'on a souvent l'image de l'improvisation comme quelque chose de pas préparé ou de pas sérieux. Et en fait, on a déjà une structure et on met en scène des mouvements qu'on a travaillés, des qualités physiques qu'on a développées, qu'on a explorées auparavant. Après, je travaille aussi la chorégraphie écrite, où il y a vraiment un chemin de corps qui est dessiné à l'avance. Récemment, j'ai performé mes propres chorégraphies, par choix aussi, par rapport à où j'en suis dans ma pratique. Je sens que j'ai besoin de m'approprier aussi mon langage et de l'assumer face à un public. Je suis aussi interprète beaucoup dans les projets d'autres collègues, et c'est aussi une façon de nourrir mon langage chorégraphique et de bifurquer parce qu'il m'emmène à des endroits où je ne serais pas allée seule. Un de mes premiers projets il y a plusieurs années, c'était un collectif à 5 chorégraphes et ensemble on co-créait et co-interprétait toutes nos pièces. Et depuis ça continue. Des projets aussi de performance en groupe, de performance improvisée, c'est aussi une pratique que j'aime beaucoup, de travailler en studio avec quelqu'un et après de se donner quelques clés de lecture ou de conduite et ensuite on va sur le plateau et on partage spontanément quelque chose qui nous réunit, qu'on n'a pas forcément complètement décidé à l'avance, mais c'est une manière de continuer à nourrir un lien artistique avec quelqu'un, encore une fois, face à un public. Une chose importante dans mon travail et qui s'est amplifiée ces derniers mois, c'est l'impact social de mon travail. J'ai travaillé beaucoup avec d'autres publics, des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, comment amener la danse aussi ailleurs. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer aussi dans les prochaines années.
Legs Legacy, l'héritage des jambes. Je veux utiliser les jambes pour parler de l'éducation qu'on reçoit. Je viens de la danse classique, je suis une femme, j'ai travaillé dans les sciences sociales, dans les institutions. Et les jambes, elles doivent se tenir d'une certaine manière. Elles marchent d'une certaine manière, elles se croisent d'une certaine manière. J'ai appris à les mettre bien en dehors, à les tendre. Et en fait, en grandissant, en ayant d'autres expériences de vie, en étant formée dans d'autres styles de danse et en découvrant d'autres milieux, j'ai bien vu que c'était une façon d'éduquer ses jambes et qu'il y en a beaucoup d'autres aussi dans d'autres pays, à d'autres époques. Et j'ai envie d'utiliser mes jambes pour me réapproprier ce que j'ai appris, le déconstruire mais sans le rejeter complètement. Donc comment les jambes peuvent être un moyen de parler un langage qui m'est familier pour dire autre chose. Pas pour répéter comme un bon petit soldat ce qu'on m'a appris, mais au contraire pour utiliser ce que je connais, ce que je maîtrise, ce qui sont mes forces, pour aller ailleurs, là où j'ai envie, et dire à un public peut-être autre chose, déformer une réalité, aller dans quelque chose de moins propre, de moins classique. Comment on peut utiliser des jambes très bien éduquées pour devenir monstrueux, pour devenir tordu, pour se transformer, se métamorphoser. J'ai performé une version à 2, mais on n'avait pas encore toute la dramaturgie. Cette dramaturgie-là, c'est moi qui l'ai développée pour Performissima. Mais ça vient de cette improvisation performée devant un public avec une collègue. Alors déjà, pour moi, c'est très important de performer dans d'autres endroits que la scène, que le théâtre fermé. D'autant plus quand c'est de l'art plus performatif. Là, on reste sur la danse, mais quand même performative. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au Festival Pas si fragile ici à Bruxelles de performer dans la durée, dans un festival qui enchaînait plusieurs performances, dans des espaces qui n'étaient pas scéniques, aussi dans des expositions ou dans l'espace public. Donc c'est quelque chose que j'aime faire et que j'ai envie de continuer à faire. Ensuite, pour moi, c'est important que mon travail entre en relation avec le travail d'autres artistes parce que ça lui permet d'être lu d'une autre manière. C'est un peu comme quand on met une couleur seule, c'est une couleur, mais quand on la met à côté d'une autre couleur, elle prend une autre dimension, une autre brillance. Donc pour moi, ça permet d'augmenter et d'amplifier mon travail parce que le public ne va pas seulement le voir, il va le voir en relation avec d'autres choses. Ça me permet aussi d'être dépossédée de mon travail dans le sens où les gens vont voir ça en relation avec des choses que j'aurais peut-être pas vues. Chaque personne du public va avoir un parcours différent, donc chaque personne va avoir une réception différente de chaque proposition. Dans le choix des performances, ce qui a compté, c'est de faire quelque chose qui est assez physique, assez musical, assez fort, pas trop minimaliste, parce que c'est des espaces ouverts où l'énergie se projette, où il y aura du passage, sûrement du bruit. Et c'est aussi une manière d'être présente, d'attirer l'attention, d'être avec les gens dans une forme d'interaction où il y a un regard, pas quelque chose qui soit entièrement fermé sur moi. Et aussi, ça m'intéresse d'avoir un accès à la rue. Peut-être de sortir, d'entrer, de pouvoir être vu depuis l'intérieur ou l'extérieur. Les projets que je présente font en fait partie d'une même chose qui est en construction. En ce moment, je suis vraiment en train de travailler dans la performance de plusieurs solos qui font apparaître ces traits communs qui sont propres à mon travail et à mon identité artistique. Et pour moi, ça a vocation à devenir quelque chose de plus global, à être mis en lien dans une pièce potentiellement unique, avec ce travail aussi de la voix dont je parlais, ce rapport à l'aléatoire, à la présence du moment, à l'imprévisibilité, et en même temps à tout ce qui nous traverse à l'intérieur, ce dont on vient, les contradictions, où on est aujourd'hui et où on a potentiellement envie d'aller. Ça fait partie d'une sorte de fresque et c'est plein de petits chapitres qui sont en train de se développer. Et un projet en particulier, ça serait plutôt ce travail sur la voix. Ma voix, tout ce que ça veut dire, la voix vraiment physique, mais aussi la voix, le chemin, et les voix qui m'entourent, les voix radiophoniques. Mes deux parents sont journalistes à la radio, leurs voix. Les deux sont nés à l'étranger, ils ont des langues différentes. Comment on est habité par toutes ces voix et comment un corps dansant peut habiter ces voix. C'est un peu le projet qui arrive.